Clément Brasseur, je travaille donc à l'ONE et je suis collaborateur au programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'ONE a plusieurs rôles, donc l'un qui est l'organisation et la gestion vraiment du programme de vaccination et un deuxième rôle qui est un rôle de terrain qui est de vacciner les enfants entre 0 et 6 ans. Alors depuis que le programme de vaccination est arrivé donc à l'ONE suite à la réforme de l'État, on a créé donc au sein de la direction santé un pôle vaccination donc qui a développé des outils pour aider les professionnels. Donc il y a des fiches par exemple qui reprennent des questions, comment parler avec son patient de vaccination, quels sont les thèmes à aborder. On a également fait des formations sur le thème donc, de l'hésitation vaccinale qu'on entend parler. Également donc un nouveau site internet qui est là pour le public qui s'appelle Vaccination Info, et donc quand les gens ont une question qui est légitime de se poser des questions, ils peuvent essayer de trouver donc de l'information fiable, vérifiée sur ce site internet. Donc il y a tous les aspects pratiques en fait, de la vaccination, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est la vaccination, pourquoi est-ce qu'il faut se faire vacciner. On va avoir beaucoup d'informations aussi sur tout ce que c'est, toutes les maladies en fait, qui sont concernées donc, par la vaccination, qu'on peut éviter grâce à la vaccination. Et alors on a aussi développé vraiment toute une partie questions-réponses, donc un FAQ avec là des questions qui peuvent arriver de façon un peu récurrente sur la vaccination. Pourquoi est-ce qu'on vaccine plus tôt dans la vie, est-ce qu'il y a une raison particulière, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins, tout ce genre de questions. Donc on peut trouver vraiment beaucoup d'informations sur ce site et il permet normalement de répondre à un maximum de choses. Alors il faut pas craindre, je pense qu'il faut rester prudent, il faut rester alerte, donc il faut maintenir des enquêtes et continuer à poursuivre, à évaluer donc cette couverture vaccinale. Les tendances, je vais dire, des dernières années montrent que les couvertures vaccinales restent stables, ce qui est donc plutôt encourageant, mais c'est vrai qu'il faut continuer à persévérer, à informer, à former aussi les professionnels, à informer le public, comme on disait, pour essayer de se renseigner et de s'informer auprès des bonnes personnes. Quelqu'un qui doute, d'abord de bien se renseigner. Je pense que c'est vraiment la clé, c'est d'essayer de voir d'où viennent les informations qui le font douter, d'essayer de se renseigner auprès d'un professionnel de santé, ou on en parlait du site Vaccination Info. C'est normal de se poser des questions, ça il faut pas avoir de problème avec ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment important d'essayer de trouver, en tout cas de vérifier d'où viennent les informations. Il n'y a pas de recette miracle, on n'a pas une solution en disant voilà c'est comme ça que ça va se passer. Pas hésiter à en discuter, effectivement, ou nous contacter. On a une adresse mail vaccination@one.be. Donc les conséquences de la non-vaccination sont effectivement importantes. Il faut savoir que ne pas se vacciner, ça a des conséquences pour soi, mais pour les autres aussi. Alors d'abord pour soi, parce qu'on n'est pas protégé contre les maladies qui sont évitables par la vaccination. Et il faut rappeler que ces maladies, c'est des maladies graves, voire mortelles, et que même si on peut avoir l'impression qu'elles ne sont plus présentes chez nous, en fait elles circulent encore. Et donc on a un triste exemple dernièrement, c'est le cas de la rougeole, qui pour le moment a augmenté, circule à nouveau, avec des cas d'épidémie qui se développent. Et alors en plus évidemment, il y a tout l'aspect, comme on le sait, collectif de la vaccination. Donc le fait d'hésiter et de ne pas se vacciner, ça a, donc on l'a dit, un impact pour soi, mais pour les autres aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se vacciner, pour des raisons médicales par exemple, des allergies graves ou ce genre de choses, ou des problèmes d'immunité, ce genre, voilà. Et donc ça aussi, évidemment, ça a un impact pour eux de ne pas se vacciner.